Radio Fréquence Méditerranée. Il est 18h. Prêt à l'emploi. L'émission en partenariat avec la mission locale Est 06. Jean-Luc, Aurélie, Émeric et leurs intervenants vous accompagnent dans les démarches concernant l'orientation, la formation, l'emploi, le logement, la santé, le soutien psychologique, la culture. Réservé aux jeunes de 16 à 25 ans. Prêt à l'emploi, un lundi par mois, 18h-19h, en direct sur tous les canaux de diffusion de Fréquence Méditerranée. Tu veux assister à nos émissions en direct, rejoindre notre équipe pour un moment unique? Inscris-toi par mail à contact@fmradio.fr ou sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Le mail contact@fmradio.fr. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée, les 18h, on est en direct et on est dans notre première émission de l'année 2025 avec l'équipe de la mission locale L06. On va déjà se souhaiter bonne année à tous. Bonne année. Voilà, tous ceux qui sont avec nous ce soir pour cette première édition de cette année 2025. Avec moi ce soir pour cette émission, et on a toute l'équipe de la mission locale 06, mais des paillons ce soir avec nous. Voilà, on a un petit peu changé. On a viré tous ceux de Menton, on a été chercher ceux des paillons. On va un petit peu les découvrir avec moi ce soir. Donc, Élodie Jeanne, que vous avez déjà eu l'occasion de voir ici sur la radio, elle est responsable du secteur donc de la vallée des paillons. Bonsoir Élodie. Bonsoir à tout le monde. Accompagnée de Célie Zarbout, qui elle aussi est conseillère en insertion professionnelle. Tout à fait. Vallée des Paillons, bonsoir. toujours. De Soumaya, dur à prononcer. Alors, on le prononce comme M-Crème. Donc, Soumaya M-Crème, aussi conseillère en insertion professionnelle Vallée des Paillons. C'est ça, bonsoir. Bonsoir Soumaya. Et le garçon de l'équipe, c'est Xavier Rafaniello, de même conseiller en insertion professionnelle Vallée des Paillons. Bonsoir Raphaël. C'est exactement ça, bonsoir. Alors on est parti pour une émission, on va découvrir un petit peu la Vallée des Paillons, effectivement l'équipe de la Vallée des Paillons, et puis on va revenir un petit peu sur tous les dispositifs de la mission locale 06. Ma chère Aurélie ce soir m'a donné les noms, mais je n'ai pas trop d'infos, on va se débrouiller comme des grands. Voilà, en tout cas il y a de quoi dire, puisque je sais que la mission locale 06 a vraiment beaucoup de dispositifs, beaucoup d'actions envers les jeunes. Et on va déjà vous découvrir personnellement. On va démarrer par Célie Zarbout. Donc, depuis combien de temps la mission locale ? Depuis 4 ans et quelques mois maintenant. Un tout petit peu plus près du micro. Un tout petit peu plus près, ok. Voilà. J'étais à la base bénéficiaire de la mission locale. Donc, Comme Raphaël. Comme Xavier. Oui, exact. c'est vrai que vous l'avez fait. Tout à Pourquoi fait. j'ai dit Raphaël ? Donc, Xavier Rafaniello. Oui, voilà. c'est un lapsus qui est souvent évoqué. C'est vrai. C'est pas la première fois. Je l'ai fait. Mais vous inquiétez je vous rassure, je suis assez spécialiste pour faire des lapsus sur les pas. prénoms. Pas de mal. Voilà. Donc j'ai eu la chance d'être accompagnée sur les paillons, parce que du coup j'étais suivie à Cantaron, sur l'antenne de Cantaron. Et j'avais les diplômes requis, le niveau pour devenir conseillère. J'ai toujours eu un attrait pour le social. Et j'ai regardé ma conseillère, je lui ai dit j'aimerais bien faire ce que tu fais. Ça me plaît d'aider les jeunes qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Et voilà, à l'issue de mon stage, j'ai pu être recrutée il y a 4 ans maintenant. Voilà. D'accord, là on découvre Mademoiselle Célie. Quel beau prénom, Célie. C'est pas Céline, c'est la première fois que j'entends ce prénom. C'est peu commun en effet. Ouais. Oui. Ça vient d'où ? Je sais pas. Je sais pas non plus. Mon père il m'a trouvé dans un livre, il a dit c'est très bien, voilà. Effectivement. Soumaya, Oui. notre deuxième conseillère. Donc, Alors, moi depuis combien de temps ? je fais partie des dernières recrues, donc ça fait 1 an. Que je suis. C'est tout frais. C'est ça, exactement. J'étais venue, pareil, dans le but de faire d'abord un stage de découverte métier, parce que j'avais pour projet de faire la formation justement de conseiller en insertion. Et à la suite de ça, un peu comme Célie, j'avais les diplômes requis, le profil pour, et Élodie m'a laissé ma On chance. rappelle les diplômes, qu'est-ce qu'est le diplôme ? Il faut à peu Un près niveau Bac+2. Bac+2, d'accord. C'est ça. Et donc... C'est Élodie qui a recruté ? Oui, à niveau Bac+2, après il y a une formation spécifique C'est de ça. conseiller en insertion professionnelle qui existe. Mais Non, qui décide ? Je veux dire, c'est Monsieur Zia décide, le directeur, ou c'est... C'est le directeur c'est qui monsieur décide. Zia. Après, bien sûr que nous, on a aussi notre avis à donner dans tout ça. Un petit coucou à ceux qui nous rejoignent sur le live Facebook. Bien sûr, je rappelle que vous êtes en train de nous écouter sur le DAB, le web, les applications smartphone. Venez nous rejoindre sur la page Radio Fréquence Méditerranée, le live Facebook. Comme ça, vous pouvez poser vos questions sur le fil d'actualité si vous en avez. Et on va découvrir le garçon, lui aussi, qui était un bénéficiaire et qui, donc, depuis combien de temps ?
Oui, alors je suis actuellement à la mission locale depuis à peu près 2 ans. 2 ans. Et bénéficiaire, oui, un petit laps de temps, effectivement, car on va dire que mon parcours est un peu différent. D'accord. J'ai grandi sur Monaco, donc du coup, le fait d'avoir basculé sur la France, en termes administratifs, m'a donné un peu du poil à retordre, on va dire. Donc du coup, C'est mieux Monaco, c'est ça, hein? Comment, pardon? C'est plus pratique Monaco en termes administratifs. Disons que c'est différent. D'accord. Disons que c'est différent. D'une manière pratique, je sais pas, parce que... Mais moi, je peux dire que c'est mieux, je suis à Monaco. Ah, D'accord. si vous le dites. Voilà. Non, effectivement, il y a certains avantages. Par contre, dans l'autre sens, une fois qu'on retourne sur le territoire, c'est vrai qu'on peut avoir pas mal de problématiques vis-à-vis de l'administration qu'on connaît tous, que ce soit la sécurité sociale, que ce soit la déclaration des impôts, que ce soit donc... Je confirme. Donc, disons que la mission locale est intervenue à ce niveau-là, plus précisément Vanessa, que tout le monde connaît, hein, du coup, chez nous. Alors oui, puisque Xavier, il a une petite spécificité, et c'est un ancien jeune, effectivement, qui a été recruté en tant que conseiller, mais surtout, il a été remarqué parce qu'il est éducateur sportif, et je sais que Vanessa, elle avait organisé ses tournois de foot inter... C'était grâce à un des tournois de foot. C'est ça, voilà, qu'elle effectivement. Effectivement, j'étais même bénéficiaire du chômage à l'époque, oui, effectivement, de l'aide au retour à l'emploi. Il y avait eu effectivement un partenariat sur une action mise en place sur Roquebrune entre la mission locale et donc France Travail. Avant, c'était Pôle emploi, donc du coup, maintenant on dit France Travail. Et qui m'a permis aussi de rencontrer directement du coup, la conseillère Vanessa et de faire sa connaissance et de pouvoir bénéficier des avantages et du parcours et du suivi que nous pouvons offrir et que j'offre. Et la formation aussi. Et la chef, donc la chef de la vallée des Paillons. Je dis la chef, c'est ça, effectivement, c'est celle qui gère un petit peu toutes les équipes. Alors l'équipe, vous êtes au combien sur la vallée des Paillons? Alors il en manque une. Vous êtes tous là sinon? Oui, il manque Peggy qui était déjà venue aussi, mais voilà, on s'est dit que ça faisait peut-être un peu beaucoup, surtout qu'il n'y a que 4 places dans le studio, donc ça tombe effectivement, bien. Voilà, Et... on peut en mettre 2 de plus, mais bon, quand c'est 4, c'est mieux. On ne dira pas alors. Voilà. Et du coup, oui, moi, Elodie, ça fait 12 ans que je suis là, donc c'est sûr quand j'entends 1 an, 2 ans, 4 ans, mon parcours est un peu plus long, mission locale. Mais ils démarrent dans la vie active tous. Ils démarrent dans la vie active, peut-être pas vie active, mais en tout cas en mission locale, j'espère aussi qu'ils iront loin. J'espère pour eux. Et puis, du coup, oui, moi je suis passée un peu par tous les postes avant d'arriver sur responsable de secteur. Alors du coup, juste petite rectification, Vallée des Paillons et Beau Soleil. Alors, et Beau Soleil. Du coup, je vais lui poser une question. Alors, rectification, mais je vais lui faire un quiz. Je sais que donc la mission locale S06, c'est 28 communes. C'est 15 communes de la CARF, 13 communes de la Vallée des Paillons. Il y en a 2 qui se sont retirées, mais vous les gérez quand même. Est-ce que tu connais les 13 communes? Alors oui, je les connais. Donc, on va essayer de faire dans l'ordre alphabétique, plus ou moins. Cantaron, Châteauneuf, Coaraz, Drape, j'ai oublié les B, Bain-de-Jean, Berre-les-Alpes, Blozasque, l'Escarène, Lucéram, Touette de l'Escarène, Paye, Payon, il m'en manque une. Attention, question pour un champion. J'ai pas dit compte, je crois. Non, compte, voilà, bravo. Mais en plus, tu viens sur le secteur, tu fais Beau Soleil. Oui, et en plus, ce Beau Soleil, c'est un territoire qui reste quand même assez similaire en termes d'accompagnement, de public accompagné, parce qu'il y a quand même des problématiques qui se ressemblent, et l'approche avec les jeunes aussi, qui est similaire. En fin de compte, ils ont divisé en 2, ils ont fait 14-14. Plus ou moins. Plus ou moins. Oui, ils sont trop malins. Il est trop malin, le directeur, monsieur Ziadécide. Petit clin d'œil à monsieur Ziadécide, le directeur, voilà, un ami. On va un petit peu discuter. Donc maintenant, on vous a découvert. On sait qui vous êtes. On sait que pratiquement l'équipe est au complet ici ce soir. C'est votre première émission radio ? Oui. Voilà, c'est bien. On va passer un bon moment tous ensemble. On va revenir un petit peu sur les services et chacun vos rôles au niveau de l'accompagnement. Parce que je crois que chacun, vous avez des spécificités. Par exemple, Célie, elle est référente en fonds d'aide aux jeunes. Tout à fait. Elodie, elle est un petit peu spécialisée sur le service civique. Oui, c'est ça. Et Soumaya, c'est quoi sa spécificité? J'en ai pas. Il n'y en a pas? Non. Et Xavier? Justement, on n'a aucune spécificité car nous on traite, on se fait appeler généraliste. D'accord. Disons qu'on va traiter un petit peu D'accord. Vous, tous les c'est pas spécialiste, c'est pas pour le cœur, c'est pas pour le... Ça vient avec le temps et puis aussi le portefeuille qui est quand même assez large. Petite spécificité pour ma part, je suis à une antenne et je suis le conseiller fixe. Donc disons que c'est peut-être Je ne bouge pas, donc voilà, toi, je ne bouge pas. Et donc tu es à quelle antenne, toi? Celle de Beau Soleil. Celle de Beau Soleil. Celle de Beau Soleil, oui. D'accord.
Et donc, d'ailleurs, on peut retrouver aussi Soumaya et Célie à Beau Soleil, parce qu'elles font aussi une permanence là-bas. D'accord. On va rappeler un petit peu tous les services. Alors, qui s'y colle? Après, juste pour faire une introduction, on a forcément les mêmes services qu'à Menton. On propose des mêmes choses. Après, c'est aussi l'opportunité de rappeler ce qui est proposé aux jeunes au sein de la mission locale et peut-être aussi d'aborder les spécificités, nous, qu'on peut avoir sur nos différents secteurs. Je vais laisser la parole à mes collègues pour commencer un petit peu ce qu'on propose. Donc pour rappeler un petit peu l'ensemble de la mission locale, parce que le service reste le même, on est une mission locale sur plusieurs secteurs. On va avoir le dispositif du PACEA, parcours d'accompagnement contractualisé vers l'emploi et l'autonomie. Alors donc, ça c'est bien, parce qu'à chaque fois que vous allez donner un sigle, il va falloir le préciser. Hein. Ça c'est Aurélie, je dis toujours dis-moi parce que les gens ne savent pas ce que ça veut le dire. C'est ça. Donc en fait, pour le raccourcir, c'est un dispositif d'accompagnement global où on suit le jeune sur une période de la date de l'inscription, enfin de la date d'entrée dans le dispositif jusqu'à au moins 2 ans. Le maximum, c'est 2 ans. Il y a plusieurs phases d'accompagnement. Le jeune, entre-temps, peut travailler, peut aller en formation, etc., revenir vers nous de façon plus ponctuelle. Il n'y a pas d'obligation pour le jeune d'être présent aux ateliers. Oui, d'accord. Voilà, on va rappeler que donc la mission locale, vous vous occupez des jeunes de 16 à 26 ans, moins un jour. C'est ça, tout à fait. Exactement. J'ai vu qu'elle m'a regardé, j'avais compris qu'elle allait dire ça. C'est ça ? Oui, c'est ça. Voilà. Et 29 ans en cas de reconnaissance handicapé. D'accord. Voilà. Ça, je ne le savais pas, je l'apprends ce soir. Merci Soumaya. Donc, découverte. Dans le cadre de ce dispositif-là, peut-être que je vais parler de ce dispositif-là et de ce qu'on peut avoir. Après, je vous laisse débriefer sur les autres dispositifs. Du coup, dans le cadre de ce dispositif-là, le jeune n'a pas d'obligation particulière. Voilà, c'est vraiment en fait pour signer l'accompagnement, acter l'accompagnement. Dans ce dispositif, il peut du coup bénéficier d'aides financières ou pas en fonction de la situation. C'est évalué avec le conseiller et de la documentation qui peut être mise à disposition pour justifier de la situation du jeune. Et du coup, là, je vais parler de ma référence, du FDAGE, Fonds départemental d'aide aux jeunes, ou FAGE, Fonds d'aide aux jeunes. Pour le cas de la métropole, nos 2 communes qui sont du coup écartées du département. Et en fait, ça peut être sous forme de tickets alimentaires en fonction des besoins du jeune, parce que c'est la seule aide immédiate qu'on peut apporter aux jeunes. Donc c'est intéressant, ça permet au moment des courses de pouvoir acheter de l'alimentation ou des produits d'hygiène, donc on les appelle tickets services. Donc ça c'est sympathique, c'est tout de suite. D'accord. Voilà, donc c'est pratique. On va rappeler ce soir, effectivement, vous êtes là pour rappeler un petit peu tout ce qu'apporte l'émission locale, parce que c'est vrai que les gens ont découvert l'émission locale un petit peu depuis que vous êtes en partenariat avec notre radio, où chaque mois on fait une émission d'1 heure. On redonne un petit peu les nouveaux dispositifs, on explique un petit peu tout ce qui se passe. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui ne savent pas à quoi ils peuvent prétendre avoir, donc quand ils ont entre 16 et 26 ans, qui quittent le monde de l'école, on va dire, qui quittent l'école et qui sont en recherche d'emploi. Voilà, on n'est pas obligé spécifiquement de passer par France Travail, on peut passer par l'émission locale. D'ailleurs, il y a une spécificité cette année. On est passé au 1er janvier au réseau pour l'emploi, enfin la loi plein emploi qui est mise en place depuis le 1er janvier, ce qui fait que... Vous avez pratiquement le même rôle que France Travail. Moi, je dirais qu'on a toujours eu le même rôle que France Travail, si on parle de rôle. Après, c'était plus au niveau de statut. Là, du fait qu'il y a cette loi plein emploi, ça permet d'être dans un réseau beaucoup plus restreint et d'avoir une fluidité dans l'accompagnement, c'est-à-dire de pouvoir communiquer sur un même programme, enfin, en tout cas à terme sur un même programme. Et ça rentre dans le principe de « dites-le nous une fois ». Comme ça, un jeune qui vient s'inscrire, il est orienté soit à France Travail, soit à Mission Locale, et on a accès, les 2 structures ont accès au dossier chacune de son côté. D'accord, voilà. Donc voilà, donc dans ce dispositif-là, on a accès du coup au FDAGE, Fonds d'aide aux jeunes, et à l'allocation PACEA. Il est possible, en fonction des situations des jeunes, pareil, qui sont sans emploi, qui n'ont pas de ressources, pas de revenus, et qui ont besoin d'une aide accessible ponctuelle en fonction de la situation, pareil, au regard du conseiller et des documents qui peuvent être fournis pour justifier la situation et le besoin. Et du coup, le FDAGE se fait aussi donc pour le fonds départemental d'aide aux jeunes. Il y a une aide ponctuelle 1 fois par an d'un maximum de 800 €. C'est un gros dossier qui doit être effectué. Et voilà, donc c'est au cas par cas. Mais ça fait partie des aides qui peuvent être réalisées dans le cadre d'une demande de formation, un financement ça peut aider à payer un permis, voilà, exactement. Voilà, exactement. Oui, voilà, surtout nous, dans notre secteur, où on a un gros problème de mobilité quand même, il faut le rappeler. Donc, d'accord. Voilà. Et ça, on y a droit donc en venant...
s'inscrire à la mission locale. C'est ça ? Oui. Après, il y a des critères qui sont... Évidemment, bien sûr. Selon les dispositifs. Ouais. Voilà, qui va nous juste avant de nous parler du prochain dispositif, qui va nous en parler d'un autre dispositif. Je peux y aller, vous êtes là, voilà. Bon, on écoute un petit peu ce qu'il y a à la télé ce soir. On fait un petit break, juste savoir les programmes TV. Voilà, comme ça, si vous savez pas ce qu'il y a à la télé ce soir, vous allez le savoir juste après. Et nous, on se retrouve juste après, donc pour découvrir un nouveau dispositif. Xavier va nous parler de quel dispositif ? Du SEJ, tout simplement, le dispositif phare de la mission locale. Contrat engagement jeune. Le contrat engagement jeune. Surtout qu'on l'a lancé ici en plus au niveau du département. Vrai. On se retrouve juste après les programmes TV de ce soir. Restez avec nous, à tous ceux qui nous ont rejoints sur la page Facebook. Les programmes TV, ce soir, sur le petit écran. Bonjour à tous, les programmes télé, la télévision pour ce soir lundi. On débute avec la chaîne TF1 qui nous propose ce soir la série Erika, diffusée dès 21h10. Sur France 2, la série Rivage, dès 21h05. À la même heure sur la chaîne France 3, place au film Les Jeunes Amants. Sur Canal+, la série Families La Corse, diffusée dès 21h. Sur France 5, le magazine Le Monde de Jamie. Sur M6, place à l'émission L'amour est dans le pré, spécial portrait, diffusé dès 21h10. Sur la chaîne C8, rendez-vous avec la série Commissaire Magellan, diffusée dès 21h20. Et enfin, pour terminer, rendez-vous par exemple sur la chaîne TF1 Série Film, avec le film Volcano, diffusé dès 21h05. Avec tout ça, bonne soirée télé. Les programmes TV, ce soir, sur le petit écran. Fréquence Méditerranée, une programmation 100% hit des années 80 à aujourd'hui. Allez, on est de retour en direct sur Radio Fréquence Méditerranée avec l'équipe de la mission locale 06. Je suis content, je reçois pratiquement toute l'équipe de commune des Paillons. Voilà, donc ce soir on vous a présenté tout à l'heure en première partie Elodie Jeanne, responsable de secteur, Céline Zarbout, conseillère en insertion professionnelle, Soumaya Mkrem, conseillère en insertion professionnelle, et Xavier Raffagnello. Pareil, même rôle, voilà, donc, et c'est lui qui va nous faire découvrir le SEJ, c'est ça ? Oui, exactement, le SEJ, donc le contrat d'engagement jeune, qui est donc un autre dispositif phare de la mission locale, qui est arrivé maintenant il y a un peu plus de 2 ans. Bientôt 3 ans, effectivement. Exactement, puisqu'on l'a lancé ici. Exactement. Donc on sait exactement avec le département, effectivement. Le premier jeune qui a signé ici dans le studio, était intervenu aussi à la radio, si je me souviens bien, et avait signé. Il y avait tout le monde, il y avait le maire de Menton, il y avait les responsables du département, et il y avait 2 jeunes qui avaient signé leur premier contrat ici, effectivement. Telle une inauguration, disons. C'est ça, c'était ça, exactement. On avait inauguré le SEJ ici. On l'a inauguré ici. Donc du coup, oui, ce qui diffère principalement, déjà, c'est en termes d'éligibilité. Donc ce qui va différer avec le dispositif dit précédemment, donc le PACEA, le parcours d'accompagnement contractualisé vers l'emploi et l'autonomie, c'est principalement l'éligibilité. L'éligibilité qui est ce qu'on appelle une attestation NEET. Donc l'attestation NEET pour les bilingues, disons, c'est une attestation qui confirme que le jeune n'est ni en emploi, ni en scolarité, ni en formation. Donc disons que voilà, dès le postulat, le jeune doit arriver et de... Il y a beaucoup de dispositifs quand même à mission locale. Il y a beaucoup de dispositifs. C'est notre mallette, notre boîte à outils. Non, mais je sais parce qu'à chaque fois que vous venez ici, vous me présentez des dispositifs. Je me dis comment ça c'est qu'il y en a autant. À chaque jeune sa place. J'aurais envie de dire. Donc on essaye de vraiment individualiser, faire en sorte qu'il y ait une réponse à tout. Une petite jurisprudence, disons, à chaque fois sur chaque jeune, tout simplement, essayer de trouver une solution pour toutes les problématiques qu'ils peuvent avoir. Un jeune, une solution, en fait. Ouais. Ça porte bien son nom. Un jeune, une solution, un dispositif adapté à la situation du jeune. D'accord. Okay. Pour que même celui qui n'est pas NEET, justement, qui n'est pas sans emploi, sans formation, sans revenu, il puisse bénéficier quand même d'un accompagnement mission locale. Oui, et des territoires qui diffèrent aussi via les problématiques. Donc du coup, c'est vrai qu'au vu des contextes des années, mais aussi des territoires, ça peut évoluer d'un sens comme d'un autre très rapidement, durant l'année même. Donc pour revenir à ce dispositif-là, c'est vrai que l'éligibilité, le critère d'éligibilité est essentiel. Pour quelle raison ? Parce que ce dispositif-là, à contrario du premier cité, est un peu plus, un petit peu plus moins dans la souplesse, avec un peu plus d'obligations. Comme le nom l'indique. Ça a remplacé, il y avait un contrat juste avant. Ça a remplacé la garantie jeune. La garantie jeune, voilà, exactement. Qui était aussi un dispositif d'accompagnement intensif, dit intensif. Oui, parce que c'est une allocation, c'est ça ? C'est ça. Voilà, une allocation de à peu près 500 € par mois. Qui peut aller jusqu'à 552 € par mois. Exactement. Donc effectivement, il y a des engagements, il y a des attentes et des objectifs aussi à atteindre.
Oui, c'est plus qu'un RSA, quoi, en fait. C'est l'équivalent, exactement. Voilà, donc le jeune est entre 16 et 26 ans. Voilà, exactement. Pour pallier le fait de ne pas percevoir de revenus ou de moins d'avoir de ressources mensuelles, il peut bénéficier de cet accompagnement. Mais il y a des obligations. Bien sûr, voilà, c'est là où le MEA intervient. A contrario, donc du coup du PACEA, pour répondre du coup à l'engagement qui est mutuel, parce que nous aussi nous avons un engagement avec les jeunes. C'est bien de le préciser parce que généralement on pense souvent aux engagements des jeunes vis-à-vis des conseillers, mais l'allocation en fait partie. Donc nous avons l'allocation bien entendu à tenir compte. Mais de l'autre côté, il y a des engagements qui sont un rendez-vous hebdomadaire, donc un rendez-vous toutes les semaines avec son conseiller, accompagné d'une démarche qu'on dit de 15 à 20 heures dans le projet professionnel, mais qui ne sont pas palpables, donc du coup, c'est là à ce moment-là. Alors on va prendre un exemple, pour ceux qui nous écoutent, on va prendre un exemple. Il y a un jeune qui arrive, il n'a rien, il n'a pas de travail, il n'a rien du tout, donc il a quitté l'école il y a 1 an par exemple. Il arrive chez vous, il tape à votre porte, vous l'écoutez, il vous dit voilà, moi j'ai envie de faire animateur radio. Allez, je vais dire un truc, comme ça je ne me casse pas trop la tête. Comment ça se passe? Donc il s'inscrit? Alors il s'inscrit. Ouais, dans un premier temps, on va voir son critère d'éligibilité, savoir un petit peu au niveau de la documentation si tout est à jour. Un dossier doit être bien ficelé. Donc ça veut dire il n'a pas de travail, Non, c'est un rien. diagnostic. Voilà. On effectue un diagnostic de la situation du jeune. La personne peut avoir une situation emploi, mais ça doit être un emploi dit précaire. D'accord. C'est-à-dire qu'effectivement, ça va lui apporter un plus d'être accompagné dans le cadre de ce dispositif. Voilà, il fait des petites missions de 1 ou 2 jours. 10 heures par semaine. Il n'a pas grand-chose. Ok. Une fois ça fait... Et on va s'intéresser à son parcours, exactement, à savoir un petit peu. Donc, on va essayer de l'aiguiller, le conseiller. Premièrement, au vu d'une demande comme par exemple de l'animation, je vais essayer de demander si il a juste un attrait ou il a eu un peu plus d'expérience. Qui sait? D'accord. C'est-à-dire, par exemple, extrascolaire, peut-être de l'animation, de la radio qui a été faite. Sait-on jamais? Du bénévolat. Exactement. Voilà. Qui connaît un petit peu la branche dans laquelle il veut s'engager. Voilà, ou faire un stage. Ou alors, dans ces cas-là, si ce n'est pas le cas, d'orienter vers le stage pour valider. Dans ce cas-là, on va appeler RFM Radio et on va demander si c'est possible de faire un stage. D'accord. Donc, le jeune, il vient en stage chez nous et donc, il est rémunéré. Oui, alors avant, il est rentré. Rémunéré. Il a une allocation. Avant, il est rentré dans le dispositif et de là, on peut mettre en place un stage. Du fait qu'il ait ses 15 à 20 heures à faire toutes les semaines, un stage rentre dans le cadre des 15 heures minimum. D'accord. L'employeur, la personne qui va l'employer, elle, ça lui coûte rien du tout. Rien. Voilà, elle lui fait faire un stage. C'est ça. Voilà, c'est un petit peu comme les jeunes qui débarquent. Des fois, moi, j'en ai 2 semaines, 1 semaine, qui viennent faire des stages radio, voir un petit peu comment ça se passe. Voilà, c'est un peu la même chose, c'est ça. C'est des conventions, exactement, qui sont faites de la mission locale, donc qui diffèrent aussi, encore une fois, d'un stage plus traditionnel qu'on pourrait avoir à l'école. Par exemple, notamment le stage de 3e ou encore une fois le stage de fin d'année qu'on peut avoir après le bac. Donc du coup, disons qu'avec avec ce postulat-là, disons, on va essayer de trouver un stage en adéquation dans un premier temps, s'il n'a pas pu toucher, on va dire, le pourquoi du comment. Une fois le contact fait, on essaye de prescrire donc du coup cette convention-là et de faire de ce stage-là, accompagné en plus de son allocation. Donc il aura le stage. Une allocation qui dure combien de temps? Il y a droit à cette allocation? Alors on en a déjà parlé sur d'autres émissions, mais on y revient un petit peu parce que du coup, on fait un petit rappel, début d'année 2025, il y en a peut-être qui ont oublié ce qui s'est passé en 2023-2024. On revient sur un petit peu tout ça. Ça dure combien de temps? C'est une très bonne question. 6 mois. 6 mois, alors c'est renouvelable de la même quantité. Donc, disons à certaines conditions. Voilà, je précise. C'est-à-dire, voilà, en fin de compte, voilà, moi souvent, ce que j'ai fait la remarque, souvent, je fais un peu l'avocat du diable, c'est que des fois, il y a des jeunes qui viennent, ils se disent, bah, c'est bon, on fait ça, on vient s'inscrire, on a 500 € qui tombent tous les mois, 550 €. On fait un petit peu de démarche et puis on est tranquille, cool, on a 6 mois où on a 550 € qui tombent. Et puis on peut recommencer. Oui, alors le renouvellement... Vous êtes là quand même, vous surveillez, quoi. Oui, il y a des commissions, on fait des commissions déjà pour s'assurer qu'un renouvellement est pertinent et surtout il doit y avoir quand même quelque chose de concret qui doit se mettre en place. Oui, parce que ce que je suis en train de vous dire, vous l'avez vu, je veux dire. Oui, bien sûr. J'invente rien, je veux dire. Oui. Voilà. Mais voilà, s'assurer qu'il y a peut-être une formation qui doit commencer parce qu'il est positionné, une formation qui peut commencer dans 1 mois ou un emploi qui va commencer dans 2 semaines. En fait, l'idée de la prolongation, c'est vraiment de sécuriser un parcours. De pas retrouver, le jeune ne se retrouve pas en difficulté. Si au bout de ces 6 mois, rien s'est passé, il n'a rien trouvé, rien du tout, qu'est-ce qui se passe? On réoriente sur le PACEA. On revient sur le début, on retravaille le projet. Mais là, il n'y a pas d'allocation. Et là, il n'y a pas d'allocation. Par contre, il continue à être accompagné par la mission locale. La mission locale qui va mettre à sa disposition
beaucoup de comment dire, son carnet d'adresses, ses contacts. Contact employeur, contact centre de formation, partenaire, parrainage. Voilà, qui peut lui, comme vous disiez à un moment donné, peut-être lui donner de quoi qu'il puisse se payer le bus pour aller ou le train pour aller. Voilà, tout à fait. En fait, c'est vrai qu'il arrive parfois qu'on nous dise à la fin d'un CEJ qui des fois n'a pas abouti de façon positive parce que le jeune n'a peut-être pas fait les démarches nécessaires, ou des fois aussi ça dépend pas que du jeune, ça dépend aussi des circonstances globales. Oui, ça peut sûr, être le cadre familial. Voilà, le cadre familial, le manque de permis, pas la possibilité parce qu'il n'a pas pu aboutir au financement total parce qu'il est arrivé autre chose entre-temps. Voilà, on ne sait jamais, ça peut être vraiment du cas par cas. Vous lui dites par exemple quand il arrive, moi je me mets à votre place et en voyant un jeune qui débarque, qui est habillé un peu space ou qui a des tatouages partout sur le visage, des boucles d'oreilles, je sais pas. Souvent, ça choque un employeur, hein, on est d'accord. Hein. Vous lui dites tout ça ou comment ça se passe dans ce cadre-là ? On aborde le sujet parce que ça concerne le professionnel et forcément l'image de soi est importante. Voilà, l'image qu'on va donner. Le savoir paraître. J'ai donné une caricature, hein, attention, je dis bien pour les auditeurs qui disent mais pourquoi il dit ça ? Pourquoi il parle des tatoués ou pas des tatoués ? Non, c'est une caricature. Ça arrive selon. En fait, c'est pas que c'est quelque chose qui est rédhibitoire, mais on va surtout s'intéresser au domaine d'activité du jeune. Qu'est-ce qu'il veut faire ? Il y a des milieux où ça passera, le monde de la nuit ça passera. Oui, d'accord. D'autres milieux où ça passera pas du tout. Et donc là, il faut en discuter. D'accord. Disons qu'on va essayer de conseiller tout simplement au mieux. On peut pas choisir à sa place, on peut pas aussi on peut pas l'imposer, on peut pas essayer de lui vendre du rêve aussi de la manière des choses, essayer d'être le plus rationnel possible. D'accord. On est revenu donc sur le contrat d'engagement jeune. Je voulais juste rajouter un petit point. Tout à l'heure, vous parliez d'un jeune qui vient et qui touche possiblement son allocation, en sachant que l'allocation n'est pas automatique. C'est nous qui la validons. Donc si le jeune ne respecte pas les engagements, nous ne sommes pas obligés de valider l'allocation. D'accord. Ah ok, d'accord. Oui, c'est pas automatique. Non. Si le jeune ne vient pas à son rendez-vous, comme les antibiotiques. forcément... C'est pour ça qu'on parlait d'engagement mutuel. D'accord, ok. Donc si le jeune s'engage à... Vous le repérez. Voilà. On a des fiches d'émargement pour les ateliers. Un peu plus élodie que nous, je pense. Mais... Oui, non, après ça c'est soumis à... Ça passe par la direction. Donc, c'est juste qu'on prend un temps. Si le jeune n'est pas présent à son rendez-vous, forcément, on ne va pas le faire sans lui. On va l'attendre, même s'il nous envoie un message. Est-ce que... Non. Si tu viens au rendez-vous, tu réponds à tes engagements et on le fait ensemble. Il ne s'agit pas c'est pas une sanction, c'est juste un délai. Non, bien sûr. Ok. On découvre un autre dispositif avec Soumaya. Il nous fait découvrir lequel ? Non, parce que je crois qu'on a fait le tour. Mais je vais vous parler d'un partenariat qu'on a avec l'Éducation nationale, puisque vous avez le droit, on reçoit souvent des jeunes. Des jeunes déscolarisés, du coup, qu'à partir de 16 ans. Et du coup, on a l'une de nos collègues sur Menton qui est référente obligation de formation, Anne. Je ne sais pas si elle est déjà venue, peut-être. Et, on en a reçu beaucoup, donc à force, je ne sais plus qui j'ai reçu. Parce qu'il faut savoir qu'un jeune âgé de 16 ans, il a une obligation de formation jusqu'à 18 ans. Donc, on est là aussi pour les aider, soit les réorienter vers une formation ou peu importe, un service civique ou... Elodie va en venir justement au service civique. Donc voilà, on a aussi cette charge-là avec les jeunes mineurs. D'accord, ma chère. Voilà. On va faire un petit break. Non, on va le faire après. Pas de suite, pardon. On va faire un petit break avec la météo et puis on fera un petit break musical juste avant. Mais on va découvrir, ma chère Elodie, qui voulait revenir le service sur civique. Le service civique. Alors, est-ce qu'on va avoir le temps avant ce break ? On fait un petit break alors musical et on se retrouve juste après pour parler du service civique, parfait. D'accord ? Et puis comme ça, moi je vais lancer. Ça fait déjà plusieurs fois que je demande, il faut que je vienne chez vous parce que je voudrais bien avoir un service civique à la radio. Oui, on en parlait avant que je vienne. Voilà, donc un service civique qui serait intéressé par le monde de la radio. Mais ça, on va en parler hors antenne et on en parlera tout à l'heure. L'antenne, on fait un petit break avec un titre que j'adore, on a découvert, c'est une artiste qu'on a reçue, les breaks, c'est avec des artistes locaux, elle s'appelle Corinne Jackson, ça s'appelle Whistle of Joy, et le monsieur qui siffle derrière, c'est un ami, c'est un siffleur professionnel. Vous savez ce que c'est qu'un siffleur professionnel ? C'est quelqu'un qui sait siffler, de jouer, de faire... Écoutez, vous allez voir, on se retrouve juste après.
It will make you happy all the time. Yeah, forget your worries. Show me your very best smile. Sing along merrily. And let your body move to that sweet melody. That's the way to be. Whistle, whistle, whistle of joy. Whistle, whistle, whistle of joy. Now if you wake up feeling moody, 'cause the world is so wacky, wacky. Think of this little magic, this magic little birdie, and your days will be always so sunny. Forget your worries, show me your very best smile. Sing along merrily, and let your body move to that sweet melody. That's the way to be. Whistle, whistle, whistle of joy. 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 Love is the key. Love's the key to live in harmony. So fill your heart up with the bright and the pretty, and sing along cheerfully. Whistle, whistle, whistle of joy. 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 Whistle of joy. Whistle, whistle, whistle of joy. Whistle of joy. Whistle of joy. Corinne Jackson, Whistle of Joy sur Radio Fréquence Méditerranée. Dans ce petit break musical, on est toujours avec les équipes de Mission Locale S06, avec les équipes de la Vallée du Paillon. Voilà, on continue notre émission. On allait vous parler juste avant le break musical, on allait vous parler du service civique. Et puis j'en ai discuté, j'ai lancé une petite annonce. C'est vrai, quand j'ai lancé une annonce, je vous lance une annonce. Je cherche quelqu'un, voilà, j'aimerais bien avoir un service civique à la radio qui a vraiment envie de faire de la radio et qui serait prêt à faire de la radio et pratiquement tout seul. Donc je le formerai, mais je le lâcherai dans la nature pour animer des émissions tout seul. Voilà, en tout cas, ou déjà gérer la technique ici, effectivement, ce qui me soulagerait grandement. Service civique, c'est quoi, ma chère ? On le rappelle. Un service civique, c'est un contrat de volontariat. Donc, c'est entre un contrat de travail et entre un contrat de bénévolat. La spécificité, c'est qu'il y a une allocation, une indemnisation qui est versée, qui est d'un montant de à peu près 610 €. Et c'est un contrat de 24 heures semaine. Et on parle de mission, en fait, de service civique, puisque la personne qui est engagée sur cette mission de service civique va avoir des tâches à effectuer dans la structure, qui sont généralement des tâches de médiation, d'intermédiaire, enfin voilà, d'être entre la structure et le public concerné, la plupart du temps. Alors, il y a un gros avantage, ce qui est bien aussi, c'est que la personne qui rentre la société, en fin de compte, qui prend un jeune en service civique, il n'a pas de contrat à faire. C'est-à-dire que tout est mis en place par la mission locale. En fin de compte, lui, son rôle, c'est juste de le faire travailler, quoi. Oui, alors de le former. Ça dépend parce que une structure peut avoir son propre agrément et là, dans ce cas-là, effectivement, elle a toute la partie administrative à faire. Ça peut être un peu lourd. Moi, par exemple, je n'avais pas d'agrément et le jeune était pris en charge totalement. C'est ça. C'est ce qu'on appelle de l'intermédiation. Donc, il y a des structures comme certaines missions locales, comme Unicité, qui sont des structures d'intermédiation qui permettent d'utiliser leur agrément pour faire un contrat et mettre après à disposition dans une structure. D'accord. On en profite pour faire un petit coucou à Aurélie Segantini qui nous a rejoint sous le pseudo de Mission Locale S06, mais je sais que c'est elle qui est derrière. Voilà. Et on lui fait un bisou. On lui souhaite une belle année. Voilà, Aurélie. Une belle année également. On s'est déjà eu au téléphone, mais on s'est eu, oui.
Et donc le service civique pour un jeune, c'est vraiment un tremplin puisque pour quelqu'un qui n'a pas encore eu d'expérience ou qui veut avoir une expérience dans un domaine bien particulier, comme là de la radio, ça peut vraiment permettre de mettre le pied dedans, de se donner les compétences nécessaires aussi pour avancer sur son projet. Donc c'est vraiment pas quelque chose qui est négligeable et il faut bien se dire que même si c'est payé moins qu'un contrat normal, puisqu'effectivement il y a 24 heures minimum à faire, il y a quand même toutes les compétences qu'on va pouvoir acquérir, qu'on va pouvoir valoriser sur un CV qui sont vraiment hyper importantes. Bien sûr. Et nous, on a ce retour, on a cette expérience de voir que pour les jeunes qui sont passés en service civique, ils ont pris confiance en eux, ils ont acquis des compétences, un savoir-faire, un savoir-être aussi, et ils arrivent beaucoup plus facilement à rebondir derrière. Effectivement. Alors ça a une durée de combien, service civique ? 6 mois minimum, ça peut aller jusqu'à... Entre 6 et 8 mois, je crois, c'est ça ? Alors, en passant par notre agrément, oui, effectivement, jusqu'à 8 mois, ça peut être un peu plus long si ça passe par l'agrément direct d'une structure. D'accord. Voilà. D'accord. Mais moi, je sais que je crois que je l'avais eu pour 8 mois, si je ne dis pas de bêtises, si je me rappelle bien. Il y a beaucoup de jeunes Alors, on va parler un petit peu chiffres. Il y a beaucoup de jeunes dans ces différents dispositifs. Alors, il y a, nous, dans le cadre de notre agrément, on a une cinquantaine. On parle pour les paillons, là, du coup, puisque vous gérez cette partie-là. Comme je m'occupe de toute la mission. Je m'occupe de toute la mission locale, des chiffres de toute la mission locale, donc c'est vrai que je n'aurais pas en tête que pour les paillons, mais chaque année, à peu près, on a une cinquantaine de contrats qu'on peut signer par le biais de notre agrément. Donc, c'est au niveau national avec l'UNML, l'Union nationale des missions locales. Et en plus, après aussi des autres contrats de service civique vers lesquels on oriente qui sont hors agrément, hors notre agrément. Donc non, on en a à peu près dans les 60-70 chaque année qui sont signés. Dans le CEJ ? Dans le CEJ, dans le CEJ, on va avoir encore une fois un chiffre sur la totalité des territoires. Mais disons à 400, sur la totalité, on est à 483. Et c'est précis, hein. 483. Parce que ça fait 2-3 ans, 3 ans, je crois qu'on a le même nombre, donc ça va, il est facile à retenir à force. Et 483 sur toute l'année, à savoir que le dispositif est bien connu, le bouche à oreille marche beaucoup, puisque cette année, on a même fini l'enveloppe qui était attribuée à la mission locale Est 06, on l'a fini en novembre, si je me souviens bien. Alors, ce qui est un avantage, mais aussi un désavantage, puisque ça veut dire que certains jeunes n'ont pas pu intégrer en 2024. Oui, vous avez un quota que vous ne pouvez pas dépasser. On a un quota qui est donné par l'État. Et par rapport aux allocations à la somme totale d'allocations qu'on va vous fournir. Et oui, et malheureusement, on ne peut pas dépasser. Et cette année, en novembre, on a eu quand même une forte demande sur toute l'année. En novembre, c'était déjà atteint. Donc, ça a reporté à janvier 2025. Mais on rebondit, on remercie le PACEA d'exister. Du coup, c'est là l'avantage de cette disparité entre les dispositifs. Parce que du coup, quand on arrive dans un moment comme celui-là où on n'avait plus de place en CEJ, on a pu rebondir sur le PACEA et justement aider les jeunes qui avaient besoin à ce moment-là peut-être d'une ressource financière. Oui, mais c'est moins conséquent. Voilà, tout à l'heure, tu m'as dit que c'était pas grand-chose. Donc, en fait, ça fond. En fait, on peut faire des demandes après d'allocations qui sont différentes des tickets alimentaires. Les tickets alimentaires, c'est vraiment pour tout de suite. Oui. Après, on peut faire une demande qui va être traitée le mois d'après, etc. Mais voilà, ça permet quand même de pouvoir subvenir à un besoin qui peut être un petit peu plus conséquent et d'aider un jeune où sa situation elle est un peu plus importante. Enfin, la précarité est plus importante. Voilà. Disons qu'on parle de fréquence et que, si on rentre dans le CEJ, on aura une allocation dite régulière et non pas plus ponctuelle comme elle pourrait l'être dans d'autres dispositifs. D'accord. Voilà. Après, là, on parle beaucoup d'aide financière depuis le début, mais bon, la mission locale, c'est aussi un accompagnement vers l'emploi. C'est l'objectif, c'est trouver un emploi, trouver sa voie, trouver un projet, travailler sur un projet de formation, trouver sa formation. Donc, c'est tout ça aussi. Et toutes ces aides, elles sont là pour justement travailler sur les freins qu'il peut y avoir. C'est un complément justement dans l'accompagnement. Mais l'objectif reste toujours l'emploi, la formation, le projet professionnel. Surtout. C'est ce qu'on leur dit de toute façon quand on présente le dispositif. L'objectif, c'est vraiment de vous aider à atteindre votre objectif et non pas juste à vous servir pour vous acheter des vêtements. Voilà, c'est vraiment... Des fois, on nous dit « Ah, mais du coup, est-ce que je suis dans le CEJ, mais est-ce que je peux avoir une aide financière pour le permis ?» Bah oui, mais alors du coup, le CEJ, il intervient aussi dans le cadre pour financer ton permis. Il y en a qui ont compris le système. Voilà, c'est ça. Qui viennent essayer de gratter un peu tout ce qu'ils peuvent gratter aussi. C'est ça que je voulais dire un petit peu au début, c'est que voilà, vous n'êtes pas là que pour ça.
L'objectif premier quand même de la mission locale, c'est l'insertion professionnelle. Donc c'est important de savoir qu'il y a ces aides qui existent. Avec tous ces dispositifs qu'on donne depuis le début, c'est vrai qu'on dit voilà, le CEJ c'est 400-500 et quelques euros par mois, la mission locale, la service civique c'est 600 et quelques. Voilà, on donne des tickets. On a l'impression qu'en fin de compte que vous êtes là que pour distribuer. Non. Mais moi je me dis juste que. Alors que moi je sais que non. J'aurais eu 20 ans, j'aurais bien voulu connaître tous ces dispositifs, j'aurais bien voulu pouvoir bénéficier de tout cela. Donc c'est pour ça que je pense qu'on veut en parler. Ça n'existait pas, effectivement, hein, c'est vrai. Non, pas autant. Mais même moi, j'ai découvert la mission locale et 06 il y a 5 ans, hein, quand on a commencé à faire des émissions. Je les ai reçues pour les interviews. Pourtant, dans le Bourrigo, ça existe depuis très longtemps, hein, effectivement. Même, à l'échelle nationale, c'est vrai que ça existe depuis les années 80. Hein, on a arrêté depuis Mitterrand, 86. Donc 86. Ah ouais, carrément, quoi. Donc, jamais entendu parler, à part il y a 5 ans d'arrêt. C'est le bouche à oreille, surtout, qui fonctionne. Alors, j'aurais voulu qu'on termine l'émission en parlant un petit peu aussi. Il y a le parrainage des parrains. Le parrainage. Alors, oui. C'est tout récent, hein, ça c'est. Non, le parrainage, c'est ancien. Oui. C'est ancien. Enfin, moi, j'ai toujours connu le parrainage en mission locale. C'est tout récent que ça a été relancé, où il y a des nouveaux parrains qui sont arrivés. C'est plutôt ça. On a le réseau qui grandit. C'est le réseau qui change, qui évolue, qui grandit aussi. Ça fait du bien aussi pour tout le monde d'avoir du renouveau. Hein. Puis, on n'a pas tout le temps le même temps à dédier à chaque moment de sa vie. Donc, c'est aussi dû à ça. Donc oui, on a toujours le parrainage qui consiste pour une personne qui soit en activité, soit qui est retraitée, de donner un peu de son temps pour recevoir, accompagner un jeune, donner des conseils. Alors ça ne demande pas forcément beaucoup de temps, hein, ça peut être 1 heure dans la semaine, mais c'est surtout lui donner des conseils par rapport à son projet professionnel, à des conseils en lien avec du professionnel, idéalement en lien aussi avec son domaine d'activité, au parrain. Et voire même partager le réseau aussi. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire, pouvoir aussi faire partager le réseau s'il y a un intérêt pour le jeune de le faire. D'accord, voilà, ça c'est être parrain, c'est ça. Oui, et de notre côté, sur les paillons, si je peux rebondir sur ça, on a, c'est pas vraiment un dispositif, mais on travaille en partenariat avec Nice Ariane Développement, qui était déjà venu ici. On les a reçus, effectivement. Oui, et c'est la 2e fois où j'étais là, du coup. D'accord, effectivement. Et qui était porté et qui avait été créé. C'est l'ancien patron, l'ancien créateur de... La Paire, en tout cas, qui a mis en place la Paire et aussi toute la zone industrielle de la zone de l'Ariane. En bas de l'Ariane, effectivement, ouais. Qui maintenant est à la retraite, mais qui a été repris aussi et dont le dispositif sur lequel on travaille avec eux est toujours actif, c'est-à-dire je booste l'emploi des jeunes. Donc c'est le principe d'être coaché sur une demi-journée, d'être reçu après par un chef d'entreprise et la 3e journée d'être reçu aussi par des agences d'intérim dans le but bien sûr d'être en emploi, d'avoir une mission proposée. D'accord. Est-ce qu'il y a des choses qu'on a oubliées ce soir, qu'on n'aurait pas parlé? On a oublié des choses, c'est sûr. Il y a tellement de choses. Mais en même temps, si elle veut nous mettre un message qui regarde. Oui, on est pratiquement à la fin de l'émission, mais c'est pour ça qu'on a abordé tous ces sujets et je crois qu'on a fait le tour, en tout cas du principal, effectivement. Soumaya n'a pas beaucoup parlé. Non. Elle est très timide. non, mes collègues ont dit la plupart des choses qu'il y avait. Alors demain, vous êtes où? Vous êtes tous à Beau-Soleil demain? Qui est à Beau-Soleil? Non, nous aujourd'hui, on était à Beau-Soleil, on en vient. On s'est rejoints, mais. Alors quand vous n'y êtes pas, sur ce local, c'est fermé? Non, c'est toujours ouvert. Alors disons que moi je suis à l'antenne, je suis conseiller fixe, donc j'y suis toute la semaine, sauf le mardi, comme le nom l'indique, c'est une antenne. Je dois me rendre en réunion d'équipe tous les mardis à Cantaron. D'accord. Donc, du coup, à notre siège. Oui. Avec Elodie, au rapport avec Elodie, c'est ça. C'est ça. Donc demain, on sera tous en réunion d'équipe à Cantaron. D'accord. Du coup. Okay. Mais voilà, si les jeunes souhaitent nous rencontrer, donc moi je suis avec Xavier le lundi à Beau-Soleil. Moi le mercredi avec Xavier à Beau-Soleil. Et moi, j'y suis le vendredi à Beau-Soleil. Avec Xavier à Beau-Soleil. Après, pour rappeler un petit peu aussi les différentes permanences, donc on a aussi le mercredi matin et après-midi, on a la permanence de l'Escarène. On a celle de Comte le jeudi après-midi et le vendredi après-midi. Et le lundi matin pour Soumaya. Non, l'Escarène, non. Et la Condamine. Alors, c'est le lundi après-midi. Et j'allais finir du coup le jeudi matin et le lundi après-midi à Drape, la Condamine.
D'accord. Donc c'est vraiment en fait la mission locale Est 06, c'est vraiment le choix de la proximité en faisant en sorte qu'il y ait une permanence dans chaque territoire un peu écarté pour permettre aux jeunes de se rendre assez facilement, parce qu'on a quand même un gros problème de mobilité. Il y a une permanence sur Breil qui est tenue par Emeric. C'est ça. Tripodi, effectivement. Vous connaissez Emeric ? Bien sûr. Bien sûr. Qui ne connaît pas Emeric ? Effectivement. Non, bien sûr. Il a fait partie de mon équipe, effectivement. Aussi, moi je suis très content de vous avoir reçu pour ce début d'année 2025. On a abordé un petit peu sur on a fait un petit retour sur les différents dispositifs. Une partie des dispositifs, il y en a tellement. Je pense qu'on ne les a pas tous cités, effectivement. Non. Mais bon, après, ça devient trop technique et puis on va perdre tout le monde. En tout cas, si vous êtes jeune, si vous avez écouté cette émission et que vous avez autour de vous des jeunes qui sont à la recherche d'emploi, qui sont un petit peu perdus, qui cherchent, dirigez-les vers des missions locales S06. Alors, la plus grosse à Menton, c'est le secteur de la CARF, effectivement. Il y a ses bureaux à Menton, il y a un bureau à Breil, il y a un bureau à Cantaron, il y a un bureau à Beau-Soleil. À Sospel aussi, à Tende, si je ne veux pas dire de bêtises. Tende aussi, je crois qu'il continue. En tout cas, c'est simple. On va aujourd'hui, on a Internet, on tape Mission Locale 06, Mission Locale, et on a un petit peu toutes les communes, on a tout sur le site Internet. On a vraiment toutes les infos pour connaître les permanences. C'est ça. C'est ça ? C'est ça. Merci. Alors, merci. Je vais reprendre les prénoms parce que c'est trop compliqué. Bon, Elodie, c'est bon, c'est facile, je me rappelle. Célie, avec ce beau prénom qui était avec nous ce soir. Merci Célie. Soumaya. Merci. Et Xavier. Et merci bien. Bonne soirée à tous. C'est le retour de la musique dans quelques instants. Puis moi, vous me retrouverez aussi demain soir à partir de 18h avec le Mac de la Riviera, avec une belle équipe demain soir. On sera 4, il y aura des nouveaux. Merci à tous. Bye bye. Merci. Au revoir. 24h sur 24, 7 jours sur 7, le plein de vitamines, c'est sur Fréquence Méditerranée. Le soleil du Sud, directement dans vos oreilles.